Vaya Frogier, rebonsoir. Bonsoir. L'Internet vous a boosté, vous a obligé à faire mieux en termes de tarifs, par exemple? Alors effectivement, si vous me permettez, je commencerai par souhaiter une très bonne année à tous les voyageurs et à tous les amoureux du voyage, puisque c'est exactement ce que vous trouverez dans nos agences, ce sont des amoureux du voyage. On a la chance de pratiquer un métier qui est notre passion. Et effectivement, le service qu'on rend en agence de voyage est tout à fait différent d'Internet où vous êtes tout seul. Et l'arrivée du voyage sur Internet nous a obligés à améliorer nos pratiques et à démocratiser le voyage. Mais vous êtes capable aujourd'hui, vous, agence de voyage, de vous aligner sur les prix, par exemple, que propose Internet? Effectivement, puisqu'on travaille tous avec le même stock. C'est un stock mondial. On travaille avec un logiciel qui s'appelle Amadeus. Internet fait de même. Et ce logiciel nous donne le même prix à l'instant T en même temps à tout le monde. Et pourtant, vous prenez 5 à 10% sur le prix des billets. Pour être très précis, les compagnies aériennes rémunèrent, que ce soit les prestataires Internet ou les agences de voyage, en général, c'est 5% du prix hors taxe du billet d'avion. Donc ça fait partie effectivement de notre rémunération. En agence de voyage, on est aussi très transparent et les agences pratiquent des frais de service ou des frais de dossier, ça s'appelle de différentes façons. Et ces frais de service sont là effectivement parce que nous sommes des prestataires de service. Il y aura un conseil, un accompagnement. La contrepartie, c'est le service, absolument, l'accompagnement. L'accompagnement, le service que vous n'aurez pas sur Internet puisque vous allez faire vos démarches tout seul. Et c'est ce service qui va nous permettre de trouver un meilleur prix de billet d'avion à 1 ou 2 jours près, qui va nous permettre de trouver un routing que vous n'aurez pas forcément sur Internet, puisque Internet c'est un robot, alors que nous, il y a une interaction humaine qui va permettre de rechercher les meilleurs prix et le meilleur itinéraire et la meilleure façon de voyager. Ça veut dire que s'il y a un problème, vous êtes plus réactif si le client est passé par vous que s'il est tout seul? Absolument, on a ce devoir envers le client, puisque nous avons effectivement facturé et fourni un service, nous avons ce devoir à rendre donc aux clients en cas de problème, en cas d'aléa. Et alors on ne le souhaite pas évidemment, mais ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, où on a des avions qui sont retardés, des avions qui sont annulés, et lorsqu'on se retrouve à l'autre bout du monde et qu'on est tout seul face à son écran et face à Internet pour trouver des solutions, c'est pas toujours évident. Alors que en cas de problème, bien sûr dans les limites du possible, s'il est minuit, 2 heures du matin, on traitera le cas en agence à 8 heures à l'ouverture. Et quand on achète des billets très avant, ils sont toujours moins chers qu'au dernier moment. C'est un peu normal ça ou c'est un peu anormal? Alors effectivement, puisqu'on travaille sur le principe de l'offre et de la demande, on est sur un marché mondial, c'est-à-dire qu'on a accès au même stock de sièges d'avion qu'un agent de voyage qui se trouve à New York ou à Paris, puisqu'on a tous la même interface pour travailler avec les compagnies aériennes. Et donc on a, lorsque le vol ouvre à 11 mois du départ, le vol est vide, donc on va trouver les meilleurs tarifs. Plus on approche du départ, plus le vol se remplit et plus les prix vont être élevés. Une dernière chose, Vaya Frogier, la clientèle en agence, c'est jeunes ou c'est plutôt famille? Alors on a la chance vraiment d'avoir de tout, d'avoir de tout type de population qui nous font confiance. On a des familles, on a des jeunes, on a des moins jeunes, on a des célibataires, on a vraiment de tout et c'est ce qui fait le bonheur de nos agents. Merci beaucoup Vaya Frogier pour avoir Merci accepté notre invitation ce soir.